Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons étudier un grand traditionnel breton qui s'appelle Trimartelot, un standard qui a été popularisé en particulier par Alan Stivell qui l'a arrangé pour la harpe. Et donc nous allons étudier ce morceau. Pour commencer, vous avez constaté probablement qu'il est en mi bémol majeur, donc toutes les palettes sont baissées, à part une exception, il y a un La qui est bécard. Le troisième en partant du haut, celui du milieu, le médium. Donc celui-ci, il faut tout de suite le relever, vous pouvez le garder tel quel, il n'y a pas de manipulation de palette. En cours de jeu, on peut l'installer en amont avant de commencer le morceau. Je vous interprète donc ce titre que vous connaissez très probablement et que vous avez déjà dans l'oreille. Et voilà pour ce morceau. Alors, vous avez constaté au cours de votre partition que sur ce morceau, je joue beaucoup sur deux rythmes. Ça permet en fait de varier un petit peu la mélodie. Là, j'ai mis l'accent sur le rythme. J'oscille entre de temps en temps des deux croches et de temps en temps des croches pointées. Donc, des sautes. Donc, ça change complètement la couleur. Je vous le montre très précisément pour que vous compreniez, pour ceux qui n'ont pas entendu déjà. Hein. Par exemple, sur la première partie en particulier, la deuxième, je le fais beaucoup moins, mais sur la première partie, croche, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, noir, noir. Ça, c'est ce que j'appelle à plat, quelque chose de très droit, qui ne fait pas vraiment, ne donne pas vraiment envie de danser d'ailleurs, et qui est un petit peu trop linéaire. Et puis vous avez aussi la possibilité de temps en temps de mettre des croches pointées de double qui permet justement de faire sautiller le morceau, de lui donner un peu plus d'allant à la danse et d'aider à ce que les danseurs aient envie dans cet endroit de lever les pieds du sol pour danser. Et donc on peut de temps en temps par exemple faire croche, saute, deux croches, deux croches, deux croches, saute, deux croches, noir. Noir, croche, saute, deux croches, deux croches, deux croches, saute, deux croches, noir, noir. Et là, ça change tout. Je vous le joue tel quel. Voilà. Écoutez la différence si on joue les deux phrases côte-côte. Ça fait varier la mélodie et pour l'auditoire et pour le danseur, c'est beaucoup plus agréable parce que ça donne du dynamisme. Bien, donc nous allons apprendre à jouer ces deux façons de faire, hein, ça c'est très très important. Donc, nous commençons notre main droite, s'il vous plaît, sur cette mélodie que vous connaissez par cœur. Pour commencer, nous avons un sol do, troisième pouce. Je joue mon sol et ensuite je vais placer mon quatrième ici tout de suite sur le si. Je joue le do et là je réouvre ma main en prenant appui sur le quatrième pour remonter sur si, do, ré, mi. Et là je lâche. Sol, do, si, do, ré, mi. On refait ça. Sol, do, si, do, ré, mi. Ensuite je vais mettre un deuxième et un troisième sur le mi et le ré. Je vais ouvrir le pouce. Je vais jouer le mi et je vais remonter sur ré, mi, fa. Et là, je prends appui. Vous voyez, j'ai pris appui sur le pouce pour placer 4 doigts et redescendre
sur Fa, Mi, Ré, Do. Ici, un appui sur le quatrième, je réouvre la main, mon pouce se place sur le Mi. Je joue mon Do et je termine sur un Mi, Ré. Donc ça fait deuxième, troisième, Ré, Mi, pardon, Mi, Ré, Mi, 4 doigts, Fa, Mi, Ré, appui, Do, Mi et le Ré. Ok? On refait toute cette phrase. 1. Sol, Do, Si, Do, Ré, Mi. Deuxième, troisième, Mi, Ré, Mi, appuie les 4 doigts. Fa, Mi, Ré, Do, le Mi et le Ré. D'accord? Cette partie-ci, on la rejoue telle qu'elle, strictement à l'identique. Il y a une barre de reprise. Et donc, on redit la même chose. Sol, Do, Si, Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Mi. Accompagnez bien avec votre poignet. Mi et le Ré. D'accord? On essaie de le faire ensemble, lentement, mais avec le rythme. Alors, en disant croche 2, croche 2, on essaie de respecter ça. On marche pour le moment. 3, 4. Croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, noir, noir, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, noir, noir. Très bien. On essaie de le faire au tempo souhaité, comme ça vous voyez quel est l'objectif. D'accord? Di da 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 di da 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 di da da di da da di da. On est dans la danse, hein? On y va? 3, 4. Super, c'est exactement ça. Nous allons rajouter juste la petite notion de croche pointée de double. C'est-à-dire, ici, Sol, Do, on va sautiller. Pourquoi ça va donner cet effet de sautiller? Parce que votre Do va être un tout petit peu plus long. Ce n'est plus une croche, c'est une croche pointée. Il est donc rallongé de la moitié de sa valeur. Donc du coup, ce Do ne va plus faire seulement 0,5 temps, mais 0,75 temps. Donc ça va faire croche, saut, 2, 2, croche, noire. Enfin, 2 croches après. Vous voyez? L'impression de se retenir et hop, après on laisse tout relâcher. Alors faites-le ici. Hein. Et ensuite, Mi, Ré, Mi. Sur le Fa, on peut faire la même chose. C'est tout à fait indiqué puisqu'on descend après toute une série de notes. Donc on va le mettre sur le Do et sur le Fa. Sol, Do, Si, Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Ré. Voilà, vous vous situez bien, entraînez-vous. Du coup, par exemple, sur la phrase 1, on peut le marcher et sur la phrase 2, on peut le sautiller. Sautiller. D'accord? Ok? Donc, entraînez-vous comme ceci. On voit la phrase B, du coup. Phrase B, nous allons faire 4 doigts sur Fa, Mi, Ré, Do. Et je descends le toit. Tout simplement. Ensuite, pouce index sur le Do et le Si. Je joue le Do. Et ici, hop, je vais ouvrir et je vais me placer sur le Mi. Si. Et là, 3 doigts sur Mi, Ré, Do. Et je lâche. Do, Si, Mi, Ré, Do. Do, Si, Mi, Ré, Do. Là, je vais mettre ensuite 4 doigts sur Do, Si, La, Sol. Et là, attention, je vais remonter sur Sol, La, Si. Sauf que je vais placer un 4e, 2e pouce. Le 3e ici, il est rangé dans la main. D'accord?
pourrais enchaîner sur sol, la, si, sol, do. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que si je déjà replacer le troisième, c'est pas évident. Et puis du coup, ça me ferait remonter ici sur 3 doigts. Et après, je vais sur le sol. Donc, je serai ici un peu obligée de marcher sans avoir vraiment d'appui. Vous voyez, faire ceci, là, sans avoir de prise. Il faut toujours au maximum revenir sur notre pince, donc sur un rapport avec le pouce. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi, do, si, la, 4, de revenir sur le pouce, avoir mon appui ici. Et ensuite, le sol. D'accord? Donc, on reprend cette phrase. Fa, mi, ré, do, si, mi, ré, do. Ici, 4 doigts. Do, si, la, le quatrième, deuxième pouce. Sol, la, si, sol, do. D'accord? Attention au rythme également ici. Ici, le rythme, ta, ta, da, c'est votre croche de double. Vous connaissez ce rythme, hein? Et donc, ça fait croche de double, de croche. Ta, 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 ta. Croche de double, de croche, 3. D'accord? Donc, respectez bien ce qui est assez typique de l'endroit et du pays Vendée comme rythme. Bien. La suite, une fois qu'on a fait ce do, si, la, si, sol, do, on va faire do, si, mi, ré, do que l'on connaît déjà puisqu'on l'a fait un peu en amont dans cette phrase-ci et on termine do, si et le do. Rien que vous ne connaissiez déjà. Do, si, mi, ré, do, si et le do. Nous reprenons tout ceci en entier. Fa, mi, ré, do, si, mi, ré, do, 4 doigts, do, si, la, sol, attention au rythme, sol, do, si, les 3 doigts, mi, ré, do, on termine, do, si et do. Là, attention, un appui sur le pouce et je place mon troisième sur le sol. Pourquoi? Parce que je réenchaîne la même phrase, certes, mais non pas en répétant les 3 notes fa, mi, ré, do, en répétant 3 fois le sol. Ma liaison ici entre les deux phrases qui sont identiques, c'est 3 sols, au lieu de redire fa, mi, ré, do. Et donc je dis 3 sols, je change de doigt bien entendu. Vous avez l'habitude maintenant avec ça. Voilà. Sol, 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 do. Croche, 2, double, 2, croche, 2, croche. Do, si, appui, do, sol, 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 do. Et là on enchaîne. Do, si avec toute la phrase que vous connaissez. Mi, ré, do, les 4 doigts. D'accord? Vous avez compris comment ça fonctionne? C'est exactement la même phrase, on a juste notre petite transition qui change avec ces 3 sols au milieu. Ok? Ici, je n'ai pas fait de changement de rythme. Donc, on refait tout ça une fois. Donc, l'intégralité de cette phrase B lentement et puis après au tempo, s'il vous plaît. 3, 4. L'appui sur les 3 sols, sol, 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 on reprend.
au tempo. 3, 4. Et voilà, ok? Très bien. Et ben, du coup, je vous suggère qu'on fasse l'intégralité de la main droite maintenant. Une fois très lentement, en pensant bien que sur la phrase 1, on marche, et puis après on sautille, et après on fait la phrase B 2 fois. Et puis après on le fera au tempo, bien sûr. Et on pourra enchaîner sur la main gauche. C'est parti. 3, 4. Vous avez peut-être remarqué quelque chose. Entre la phrase A et la phrase B, en fait, précisément, on a la possibilité de rajouter un petit appui. Vous êtes ici, ici sur le mi, une fois que vous avez dit le mi, ré, on peut ici rajouter un appui sur index, hop, je replace le pouce sur le fa et j'enchaîne sur fa, mi, ré, do. D'accord? Vous l'avez peut-être repéré, hein, mais je prends le temps de mettre l'accent dessus pour ceux qui n'auraient pas vu. Nous le faisons donc au tempo et après on voit la main gauche. 3, 4. Bien, alors cette main gauche, du coup, je vous la rappelle tout de même rapidement avant de nous lancer là-dedans. Alors, pour la phrase 1, alors, elle fait comme ceci. Nous avons une octave de Do, un accord parfait, un arpège de Mi, un arpège de Fa, ensuite un plaqué d'une quinte La Mi, suivi de la quinte Sol Ré. Ensuite, je redis la même chose, une syncope, donc un 2 croches, de Do, suivi d'un accord parfait de Mi, arpège, arpégé, Fa, Sol, Fa, La, Do, et là, j'ai 2 croches de La, Mi, Sol, Ré. La même chose que les quintes que je plaquais tout à l'heure, sauf que je les arpège. Voilà, d'accord? Bien. Alors, ce Do va tomber sur le Do. Sauf que quand on marche, automatiquement, comme c'est 2 croches, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, etc. Et bien du coup, Sol, Do avec un Do. Ensuite, sur le Si, j'ai le Do qui suit. Et sur le Mi, je vais avoir le Mi, Sol, Si. Et sur le premier Mi, j'ai mon Mi de la main gauche. Ensuite, je me replace ici pour placer le deuxième et le troisième sur le Mi et le Ré, qui vont tomber à l'unisson. Donc le deuxième Mi est sur le Sol et le Ré est sur le Si. Ré, Mi et Fa avec un Fa, La, Do arpégé. On
déroule bien. Hein. Mi avec un mi, fa avec un fa, quoi, du coup. Hein. Do avec un do, facile. Sol, do, si, do, ré, mi, ré, mi, fa, mi, ré, do, parce que je n'oublie pas mes appuis. Et là, sur le mi et le ré, sur le mi, je mets la mi plaquée. Et sur le ré, je mets sol, ré plaqué. Tout simplement. D'accord? On refait ça. D'accord, ok? Si on le sautille, quelle va être la différence? Automatiquement, puisque ici, mon do ne sera plus une croche, mais une croche pointée, eh bien, ça va décaler un tout petit peu, vous l'imaginez bien. Sol, do. Du coup, le si ne tombera plus sur le do, automatiquement, puisque le do étant plus long. Ensemble, gauche, droite. D'accord, c'est décalé. Ça ne change rien puisque c'est un arpégé, donc l'intégralité de vos notes main gauche tombe de toute façon que sur le fa. Donc ça ne change rien. Là, il n'y a pas de piège. Voilà, à ce niveau-là, ça ne changera rien sur l'interprétation, bien sûr. Donc vous constatez qu'effectivement, quand vous allez vous faire votre propre morceau en mettant vos sautes noires où vous en avez envie, ça va, il va y avoir une incidence automatiquement sur votre main gauche et sur la coordination et quelle note tombe sur quelle note. Hein. Quelle note de la main gauche tombe sur quelle note de la main droite. Donc attention à ça, soyez vigilants. Bien, donc on réenchaîne ça. Du coup, effectivement, la première fois, on va être avec marcher. Mais des arpèges, c'est-à-dire qu'on dit les notes les unes après les autres. Eh bien, ça va faire comme ceci. Le mi va tomber avec le la. Ici, je vais avoir mon mi de la main gauche qui va être dans le vide tout seul. Et sur le ré, mais j'anticipe bien sûr, hein, vous vous souvenez ici, avec le pouce, j'anticipe mon appui pour la phrase B. Et sur le ré, je vais avoir le sol. Sauf que du coup, ici, comme ce ré, ré, fa, c'est un 2 croches, et bien le ré va tomber sur le sol. Et le fa de la main droite va tomber sur le ré de la main gauche. Et on réenchaîne. Attention à ça. Hein. Mi, ré, fa, mi, ré. Parce que nous avons ici une noire, 2 croches, 2 croches. Donc c'est tout à fait logique que ça tombe ainsi. Nous refaisons cette petite mécanique là, hein, toute la phrase A s'il vous plaît, en entier, avec donc le début de phrase B hein, qui est induit par la main gauche. On va sautiller. Très bien. Encore une fois telle qu'elle, très lentement, et puis après au tempo, pour s'entraîner un peu déjà, ou tout au moins l'écouter et se rendre compte là où on va. 3, 4... On essaie. J'ai été carrément jusqu'au sol tout à l'heure, excusez-moi. 3, 4. Et voilà. On attaque la phrase B du coup, s'il vous plaît. Alors, ça fait...
la main gauche, elle va faire Do, Sol, Do, suivi d'une tierce plaquée ici, Si, Ré. Ensuite ici un La, Mi. Là c'est une quinte, on change de pince, deuxième pouce, troisième pouce. Ensuite nous avons un arpège, accord parfait, Sol, Si, Ré, Ti, Da, 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 Di, Da, Do, Sol, Do à nouveau. Ba, da, Di, Da, arpégé, La, Do, Mi, Ba, Da, Sol, Si, Ré. Et ensuite un Do, Mi, Sol. D'accord? Une fois encore. Ok? Bien, on fait tout ça. Alors, nous avons fait notre Fa, Mi, Ré, Do. Fa, Mi, Ré. Et sur ce Do, justement, eh bien, on va mettre le fameux Do, Sol, Do. Sur les deux Do, en fait, ça va faire ensemble, gauche, ensemble. D'accord? Donc, Fa, Mi, Ré, Do, Do. Et là, sur mon Si, eh ben, je vais mettre le Si, Ré plaqué. Fa, Mi, Ré, Do, Do, Si. J'ai enchaîné avec mon appui. 3 doigts sur Mi, Ré, Do. Et là, sur le Do, je vais mettre ma pince, la quinte, La, Mi. D'accord? On réenchaîne tout ceci. Fa, Mi, Ré, Do, Do, Si, Mi, Ré, Do. Et je termine, enfin je continue, pardon, sur le fameux Do, Si, La, Sol. Et ici, nous allons être... Le Do, Si, La est tout seul dans le vide. Et c'est sur mes 3 doigts de Sol, La, Si, quand je remonte avec mon quatrième, deuxième pouce, quatrième, deuxième pouce à la main droite, que je vais remonter à la main gauche sur Sol, La, Si, Sol. Et je suis à l'unisson, vous avez entendu? Sol avec le Sol. Votre La main droite est avec le Si main gauche. Je prends mon appui. Le Si main droite est avec le Ré main gauche. Le Sol est tout seul. Et sur le Do qui suit, je redis un Do, Sol, Do. Et à nouveau un Si. Avec le Si, Ré, même chose. Je termine. Mi, Ré, Do avec un La, Do, Mi arpégé. Do, Do tout seul. Si avec un Sol. Et je termine par un Do, Mi, Sol. D'accord? Bien. On refait tout ça. Fa, Mi, Ré, le Do avec un Do. Do, Do, Si avec le Si, Ré. Mi, Ré, Do avec un La, Mi. Do, Si, La, Sol, La, Si, Sol. Do avec un Do, Sol, Do à nouveau. Do, Si avec le Si, Ré. Mi, Ré, Do avec un La arpégé. Do, Si avec un Sol. Et Do avec un Do. Avec un Do, pardon, oui, c'est ça. D'accord? Ok? Bien. Une fois que nous avons terminé ceci. Do, Do, Si. Alors là, pour le coup, on ne va pas pouvoir enchaîner l'appui. On réenchaîne sur Sol, Sol, Sol. Et la même chose. Exactement pareil. Mi, Ré, Do. Vous voyez? On essaie de faire cette phrase en entier très lentement, s'il vous plaît. Fa, Mi, Ré, le Do avec un Do, Sol, Do. Si avec un Si, Ré. Do avec un La, Mi. À l'unisson, Sol, La, Si, Sol. Do avec un Do, Sol, Do. Si avec un Si, Ré. La, Do, Mi. Et Do avec un Do. J'enchaîne la transition, les 3 sols. Do avec un Do, Sol, Do. Le Si avec un Si, Ré. Mi, Ré, Do avec un La, Mi. Do, Si, La, à l'unisson, Sol.
arpéger avec un La, Si avec un Sol, et je termine sur un Do avec un Do, Mi, Sol. On va pouvoir le jouer au tempo si vous le voulez bien, du coup, et puis on va tout faire après. Alors, au tempo. 3, 4. Que vous avez peut-être remarqué sur votre partition d'ailleurs, c'est que on refait tout ça une deuxième fois en entier. En fait, pour marquer vraiment la toute fin du morceau, au lieu de faire un La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Do, Mi, Sol, eh bien on termine par un Do, Sol, Do. Du coup, on fait La, Sol, Do, Sol, Do. On change de pince, on est sur 3 de pouce, 3 de pouce, et on passe en 4 de pouce. Hein, donc attention à la visée. D'accord? Bien. On essaye ça en entier, très lentement, intégralement, le morceau complet. Et puis une fois au tempo. Ok? On y va. Alors, 3, 4. le fait au tempo, s'il vous plaît. C'est parti. 3, 4.
Et voilà. Bien, je vous propose maintenant que vous travaillez le morceau comme bon vous semble. Vous mettez les 2 croches et les sauteux noirs où vous en avez envie. Vous créez votre propre morceau. Amusez-vous bien en tout cas. Ne perdez pas le sens de la danse, le rythme, le tempo, l'énergie, le côté joyeux et gai, sautillant. Et surtout, vous avez vu peut-être à la fin, là j'espère que vous avez remarqué ça, toute la question de l'alternance, main droite, main gauche. On se remet en place, on laisse vibrer chaque note autant qu'elle en a le besoin. Mais il faut toujours essayer d'alterner correctement ses mains pour être toujours à l'heure, pour être en place et pour pouvoir enchaîner et jouer bien comme il faut le morceau. Voilà, amusez-vous bien et à très bientôt.